Leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène sont en train d'arriver. Ils sont accompagnés, vous les avez vus, du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella. Le prince héréditaire Jacques qui, je crois, est en tenue de policier, donc de membre de la sûreté publique. Oui, c'est exact. On l'avait vu l'an dernier en tenue de carabinier. Et pourquoi en tenue d'officier de la sûreté publique? Parce que honneur sera rendu à la sûreté publique aujourd'hui à l'occasion du 120e anniversaire de sa création par le prince Albert Ier. Et oui, c'était en 1902. Aux honneurs! Après la sonnerie aux honneurs, l'hymne national monégasque. A cappella par les carabiniers. Sur l'Altesse Sérénissime, le prince passe en revue les troupes, accompagné du commandant supérieur de la force publique. Cela sur la marche des soldats de Robert Bruce, qui fut roi d'Écosse. Cette marche a été composée par Léonce Chomel. Revue des troupes et nous aurons l'occasion bien évidemment de les revoir aussi sous le regard des membres de la maison souveraine. Portez! Oh! Reposez! Oh! Repos! Go! L'arme sur l'épaule! What? Allez, Scipionnaire! Rejoignez vos emplacements. Merci, ça marche. Ouais, parfait. Les troupes se mettent en place
pour la remise des insignes de grade aux 45 militaires de la force publique promis dans l'année, l'ordre de Saint-Charles au grade de chevalier à l'un de ses carabiniers, l'ordre de Grimaldi à 2 de ses carabiniers du Prince, ainsi que le médaille d'honneur et de travail à 17 personnes du palais. Par décision souveraine, en date de ce jour, sont promus ou nommés au corps des carabiniers du Prince, au grade de lieutenant-colonel, le commandant Martial Pied. Martial Pied à la tête Au de la grade de compagnie des lieutenant. carabiniers du Prince. L'adjudant-chef Patrice Griffon. L'adjudant-chef Denis Raymond. Au grade d'adjudant, le maréchal des logis-chef Stéphane Combalusier. Le maréchal des logis-chef Franck Rizzo. Au grade de maréchal des logis-major, le maréchal des logis-chef Thierry Hamé. Au grade de maréchal des logis-chef, le maréchal des logis Guillaume Peloso. Le maréchal des logis Dimitri Viry. Le maréchal des logis Fabien Rurig. Au grade de maréchal des logis, le brigadier Benjamin Bogro. Le brigadier Frédéric Stoppa. Le brigadier Éric Dietrich. Le brigadier David Cabot. Le brigadier Rémi Toscan. Au grade de brigadier, le carabinier de première classe, Michael Denez. Le carabinier de première classe, Michael Bellatala. Profitons de l'instant pour rappeler peut-être que cette force publique est composée à la fois de la compagnie des carabiniers du Prince et du corps des sapeurs-pompiers. Le carabinier de première classe, Stéphane Campos. Le carabinier de première classe, Charlie Minotti. C'est le bon. Charlie Minotti, c'est bien lui. Le carabinier de première classe, Kevin Johnson. Le carabinier de première classe, Thomas Riss. Le carabinier de première classe, Benoît Durieux. Le carabinier de première classe, Cédric Bernard. Merci, monseigneur. À la distinction de carabinier de première classe, le carabinier Rodolphe Perrichon. Merci, monseigneur. Le carabinier Laurent Garcia. Le carabinier Johan Service Madjé. Le carabinier Aurélien Lorette. Le carabinier Alexandre Mascret. Le carabinier Cédric Lazzarini. Le carabinier Laurent Bambina.
le carabinier Xavier Beau. Félicitations. Merci, monsieur. Toujours beaucoup de respect, José et Sandrine, à chaque remise de médaille. Et c'est toujours ce petit mot qui fait plaisir à chaque fois qu'on reçoit cette médaille. Sous les yeux, évidemment, du prince héréditaire. Du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella. Et rappelons-le, effectivement, le prince héréditaire Jacques en tenue d'officier de la sûreté publique. Ouais, Au corps des sapeurs-pompiers, au grade de capitaine, le capitaine Olivier Masson. Félicitations. Merci, monseigneur. Le capitaine Alain Sacani. Félicitations. Merci, monseigneur. Au grade de lieutenant, le major Serge Daffara. Félicitations. Merci, monseigneur. Le major Patrice Jacob. Félicitations. Merci, monseigneur. Au grade de major, l'adjudant-chef Jean-Marc Brunat. Félicitations. Merci. Au grade d'adjudant-chef, l'adjudant Jean-Sébastien Blanchard. Charles, félicitations. Merci, monseigneur. L'adjudant Thierry Lacassia. Félicitations. Merci, monseigneur. Au grade d'adjudant, le sergent-chef Jean-Christophe Mazotti. Félicitations. Merci, monseigneur. Au grade de sergent, le caporal-chef Philippe Destrebec. Félicitations. Merci, monseigneur. Le caporal Nicolas Bélanger. Félicitations. Merci, monseigneur. Le caporal Florian Brana. Merci, monseigneur. Au grade de caporal-chef, le caporal Éric Briano. Félicitations. Merci, monseigneur. Le caporal Emmanuel Amoros. Félicitations. Au grade de caporal, le première classe Jonathan Euler. Félicitations. Merci. Le sapeur de première classe Jean-Philippe Dominiac. Félicitations. Le sapeur de première classe Xavier Sempé. Félicitations. Fermez le banc. Nouveau promu, rejoignez les rangs. À gauche. Gauche. En avant. Marche. Reposez. Oh. Repos. Dans vous. Portez. Oh. Présentez. Oh. Récipiendaire. Rejoignez vos emplacements. Deux récipiendaires, donc. Marche. Halte. À droite. Droite. Face au prince souverain. Ouvrez le banc. Par ordonnance souveraine en date de ce jour est nommé chevalier dans l'ordre de Saint-Charles le maréchal des logis-chefs Franck Labisse. Merci, monseigneur. Fermez le banc. Ouvrez le banc.
ordonnance souveraine en date de ce jour est nommé chevalier dans l'ordre de Grimaldi le lieutenant Denis Raymond. Merci, Monseigneur. Merci. Le maréchal des logis major Thierry Hamé. Félicitations, Monseigneur. Fermez le banc. Nouveau décoré, rejoignez les rangs. Ordre de Saint-Charles et donc ordre de Grimaldi, Deux ordres bien différents. bien différents et qui ont été remis dans cette cour d'honneur qui, messieurs, est indissociable en fait de cette fête nationale. Cette cour d'honneur, eh bien, il faut savoir qu'il y a 48 heures, bon nombre de récipiendaires aussi s'est aussi trouvé pour recevoir à leur tour ordre de Grimaldi ou ordre de Saint-Charles. Portez. Oh. Reposez. Oh. Repos. Garde-vous. L'arme sur l'épaule. What? Ouvrez le banc. Par ordonnance souveraine en date de ce jour, la médaille du travail première classe en argent est décernée à Madame Nathalie Roustin, assistante à la collection de voitures anciennes, 27 ans de service. Les récipiendaires du personnel du palais, toujours un moment d'importance dans la vie de la principauté, dans la vie Surveillant du à la prince collection Albert de II, voitures bien sûr, et de la anciennes, princesse. 27 ans de service. Oui, parce que ce sont des personnes qui travaillent au quotidien au sein du palais princier. Monsieur Ludovic Vallat, responsable des jardins, 27 ans de service. Ils sont 17 cette année à être mis à l'honneur. Félicitations. C'est bon. Madame Marie-Claire Hamet, standardiste, 27 ans de service. Médaille d'honneur, deuxième classe en argent. Monsieur Sébastien Coco, électricien, 25 ans de service. Merci, Monseigneur. Monsieur Éric Nardone, chef du service entretien, 25 ans de service. 27 ans, 25 ans de service aussi. Longévité au service de la Médaille famille. d'honneur, troisième classe en bronze. Monsieur Sébastien Albin, sous-chef électricien, 18 ans de service. C'est le chambellan du prince qui annonce le nom des récipiendaires. Monsieur Christian Bagnasco, tapissier, 18 ans de service. Félicitations. Merci. Monsieur Thierry Motion, chauffeur mécanicien, 18 ans de service. Oh, ça va vous porter bonheur. C'est formidable, le prince Albert, qui a toujours cette petite réflexion. Après cette chute malencontreuse, ça vous portera bonheur. C'est un peu comme le cristal. Vous avez pu voir que ces distinctions sont donc suivies de très près par les membres de la maison souveraine, notamment Madame Yvette Lambin-Berty, secrétaire d'État, et vous avez pu également apercevoir Michel Bohéry, le président du Conseil de la Couronne. Médaille du travail, deuxième classe en bronze. Monsieur Frédéric Busson, soigneur animalier, 10 ans de service. Félicitations. Merci. Et qui font tellement pour le sport en principauté, il ne faut pas l'oublier. Avec un nouveau Grand Prix de Monaco l'an prochain, et puis des champions olympiques cette année, des performances extraordinaires aux Jeux Olympiques, il ne faut pas l'oublier. Et 2024, dans 2 ans, aux Jeux Olympiques à Paris cette fois. Merci beaucoup, Monseigneur. Quasiment impossible, Christophe, si vous me parlez Grand Prix, de ne pas parler du prochain Grand Prix. On souhaite bien sûr tous nos encouragements à pour Charles ça. Leclerc, Ah, Charles pilote Leclerc. monégasque. On saura s'il termine 2e ou 3e dès demain soir. 10 ans de service.
Félicitations. Merci. Monsieur Jérémy Morteau, homme d'office, 10 ans de service. Félicitations. Fermement. Ces récipiendaires qui sont donc émus, on l'imagine, d'avoir été distingués comme cela au sein de la cour d'honneur un jour de fête nationale. Nous vous le disions précédemment et vous le voyez à l'image, le prince Albert II rejoint Opposé. son épouse, son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène et leurs enfants. Repos. Debout. Portez. En. Présentez. En. Portez. Arme. Reposez. Arme. En avant. Marche. L'étendard et sa garde se déplacent donc vers le chef de détachement des carabiniers et se placent devant lui. Portez. En. À droite. Droite. Arme sur l'épaule. Droite. Pour défiler, colonne par 3. Guide à droite. En avant. Marche. L'ensemble des détachements défile maintenant au pas cadencé sur la musique de l'orchestre en sortant par la porte d'honneur du palais. Les chefs de section saluent de l'épée 6 pas avant d'arriver au niveau du prince souverain, de la famille princière et des autorités. La princesse Gabriella et le prince héréditaire Jacques qui suivent tout cela avec attention. Il faut dire qu'ils sont de plus en plus présents aux côtés de leur père et de leur mère. Ils étaient par exemple il y a quelques mois dans la capitale norvégienne afin d'inaugurer avec eux une exposition hommage au prince explorateur, donc le prince Albert Ier. Petit à petit, comme ça, on distille les conseils, comme l'a fait le prince Régnier avec le prince Albert auparavant, tous les princes. Et le prince Albert II qui soulignait aujourd'hui chez nos amis de Monaco Matin le fait que les deux enfants travaillent de conserve. Je prends un terme marin exprès par rapport en référence au prince Albert Ier. Dans le bon français, nous disons naviguer de conserve, tradition de marin. Vous voyez. Et c'est vrai que il a bien encore une fois précisé, stigmatisé le fait que les deux enfants s'entendent à merveille et que les deux auront des fonctions, bien sûr, avec le prince héréditaire Jacques qui prendra le pouvoir un jour en principauté de Monaco. Vous avez pu voir son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène, qui a été décorée au cœur du stade Louis II il y a à peine quelques jours, puisqu'elle a reçu la médaille en vermeil, oui, de l'éducation physique et des sports. Ça nous rappelle quand on commentait ces compétitions et ces courses lors du Mare Nostrum, il y a quelques années sur Monaco Info. Tout à fait. Le souverain qui vient saluer sa famille, notamment son neveu Pierre Caldiraghi, son épouse Béatrice. Il faut savoir que, par exemple, oui, le prince Albert II est le président du Yacht Club et que ses deux neveux, Andrea et Pierre, en sont les vice-présidents. Ils sont ici devant Pauline Ducruet et Camille Gottlieb. Il fait beaucoup pour les jeunes en principauté. Regardez la princesse Gabriella qui salue effectivement sa cousine Camille. Et derrière, vous avez aperçu Gareth Woodstock avec sa femme et ses filles. Et tout le monde qui s'implique dans la vie monégasque, bien sûr. Pour les Camille Gottlieb, parce que nous avons reçu récemment pour les 5 ans une association qui ramène les jeunes qui seraient un petit peu alcoolisés certains soirs à la maison. L'association Be Safe. Alors d'ici peu, nous allons bien évidemment vous parler des commémorations liées au prince Albert Ier, puisque l'année 2022, messieurs, a véritablement été marquée par cela. Les membres du comité n'ont eu de cesse de proposer des rendez-vous pour nous permettre d'en savoir plus sur ce prince explorateur, oui, ce prince savant et scientifique, mais pas seulement.
Navigateur, bien sûr. Hein. Navigateur, et vous les voyez en ce moment même à l'image, les membres de la Sûreté publique qui a été créée en 1902 par le prince Albert Ier. Aujourd'hui, cette sûreté est honorée puisqu'elle célèbre ses 120 ans. Et à l'époque, on appelait ça la direction de la police, tout simplement. Lors de la création, José Sacré en 1902. Oui, et comme vous le disiez, donc la fête nationale s'inscrit cette année dans la commémoration du centenaire de la disparition du prince Albert Ier. C'est pourquoi ont été invités une unité de la marine nationale française et une section de 15 fusiliers marins de l'armada espagnole. Pourquoi? Eh bien parce que dans la grande tradition militaire des princes de Monaco, le prince Charles III, créateur de Monte-Carlo, avait souhaité que son fils Albert, qui allait devenir Albert Ier, puisse effectuer une formation militaire dans une monarchie catholique. Oui. L'Espagne était liée à l'histoire de Monaco par plus d'un siècle de protectorat, entre 1524 et 1641. Il s'est adressé à la reine Isabelle II, qui a accepté d'admettre le futur prince Albert Ier en qualité d'enseigne de vaisseau dans la marine espagnole. Ses états de service, sa fidélité à l'Espagne et ses bonnes relations avec les différents rois d'Espagne l'ont conduit à obtenir des promotions avec le grade de capitaine de frégate. On aperçoit le fanion, juste un instant, José. Le fanion, évidemment, de cette armada espagnole. Vous avez vu, on les a vus différemment en répétition hier matin, à 7 h du matin, avec une tenue, j'allais dire, plus confort. Voilà. Mais tout était réglé comme du papier à la musique. Alors, en ce qui concerne... à musique. José, je vous coupe un tout petit peu parce que nous allons rejoindre Vanessa. Nous allons rejoindre Vanessa qui est justement avec le capitaine de vaisseau Claire Potier, puisque vous nous parliez il y a quelques instants de la marine nationale française. Bonjour Vanessa. Vanessa qui est sur place, visiblement. On la retrouvera peut-être quelques minutes après. José, cela vous permet de poursuivre. Avec la frégate du Languedoc. Je voulais vous parler de la marine française. En 1869, Napoléon III avait accordé le grade de lieutenant de vaisseau au prince Albert, qui estimait donc de son devoir de servir dans la marine française quand la guerre a éclaté avec la Prusse en juillet 1870. Le 27 juillet 1870, le prince Albert Ier avait embarqué sur la frégate La Savoie à Cherbourg, puis le 12 août sur l'Evisol le Renard et le 15 août sur la frégate La Couronne. Après la défaite de l'empereur, il a regagné Monaco. En 1872, il a reçu du président de la République française la croix de chevalier de la Légion d'honneur pour service rendu pendant la guerre. On sort de la cour d'honneur. Sandrine Nègre. On sort de la cour d'honneur. Qui voit-on? Eh bien, on voit notamment l'archevêque de Monaco, Monseigneur David, qui a reçu il y a 48 heures l'ordre de Saint-Charles au cœur de la cour d'honneur. Et vous avez bien évidemment pu suivre tout à l'heure en direct sur Monaco Info le Te Deum. Thomas Fouilleron, qui est à la tête de la bibliothèque et des archives du Palais Princier. Le tout sous un soleil magnifique, faut-il le rappeler. Nous avons de la chance. Sous une très bonne météo. Et je crois que nous avons retrouvé Vanessa. Oui, Vanessa, je suis toujours aux côtés du commandant Claire Potier, qui est capitaine de vaisseau. Alors, c'est pas la première fois que vous répondez favorablement à l'invitation de la principauté. Toujours un grand moment d'émotion, j'imagine? Absolument. J'avais eu la chance de participer en 2016 aux cérémonies de la fête nationale avec la frégate Guéprat. Et c'est la deuxième fois donc, que je viens aujourd'hui à la tête d'une délégation de la frégate Languedoc. Parfait. Alors, vous voyez un grand moment d'échange entre, évidemment, la marine française et la principauté. C'est toujours un grand moment de bonheur. Merci beaucoup. Merci à vous. Rappelons que le capitaine de vaisseau, donc Claire Potier, a rejoint en août 2009 l'état-major de la force aéromaritime de réaction rapide. Elle est au sein de l'état-major du groupe aéronaval, embarquée à bord notamment du porte-avions Charles de Gaulle. Messieurs, je pense un porte-avions que vous connaissez bien. Par cœur. Qui a eu des petits soucis au départ. Voilà. C'est vrai, côté marine nationale française, et on va pouvoir apprécier le fait de retrouver deux nations côte à côte pour ce défilé d'importance, défilé pédestre tout d'abord et ensuite un défilé motorisé avec peut-être une petite surprise aujourd'hui. Je sais pas, je dis rien, mais j'ai écouté hier le journal attentivement d'Émile Rousseau et je pense qu'il y a une petite surprise concernant le défilé motorisé. Mais c'est vrai que c'est important de voir d'autres nations se joindre à cette fête nationale, José Sacré, avec, vous l'avez dit, cette passerelle, ce parallèle, et le prince Albert Ier, bien évidemment, qui avait participé à voilà, plusieurs excursions, plusieurs manœuvres, que ce soit avec la marine nationale française ou avec l'armada espagnole. Et il y aura avant cela, bien sûr, une remise de décoration et puis le prince passera en revue les troupes, ce qui est quand même pas habituel. Je crois que c'était une journée exceptionnelle dans la mesure où le prince souverain va passer en revue les troupes sur la place.
faut-il le rappeler, une place du Palais qui aujourd'hui est remplie de monde parce que nous sommes après Covid. Il n'y a pas de masque, souvenons-nous l'an dernier tout de même, Sandrine et José. C'est vrai qu'il y avait des masques l'an dernier et peut-être que la population présente justement sur cette place du Palais n'a pas forcément conscience que le prince Albert II s'apprête à arriver sur cette place. Vous l'avez dit, José. On attend fenêtre. Cela revêt voilà, un caractère assez unique. C'est rare et exceptionnel de le voir sur cette place. C'était arrivé en 2017. Le prince Albert II avait alors remis l'ordre de la couronne aux fanions de la compagnie des carabiniers du prince qui célébrait en cette année 2017 leur bicentenaire. C'est vrai que le fait aussi, vous l'avez mentionné un peu plus tôt, messieurs, le fait de voir les membres de la Marine nationale, les membres de l'Armada espagnole souligne les liens qui existent entre Monaco et la France, entre Monaco et l'Espagne, des liens qui sont illustrés bien évidemment par la présence d'ambassades. On a vu tout à l'heure par exemple Laurent Stefanini qui est l'ambassadeur de France à Monaco. On a vu également Catherine Fautrier qui est l'ambassadeur de Monaco en Espagne. Espagne où s'est rendu il y a quelques semaines encore son Altesse Sérénissime le prince Albert II. Il avait pu s'entretenir avec le roi Felipe d'Espagne. Et il faut aussi mentionner peut-être que sa fondation, la fondation Prince Albert II, a aussi une branche espagnole dans la péninsule ibérique. Unité méditerranéenne, on peut le dire, entre la France, l'Espagne et Monaco. Plus anecdotique maintenant, le grand escalier de la cour d'honneur date de l'époque du protectorat espagnol. Ainsi que la grande citerne qui se trouve sous la cour d'honneur, qui était une réserve d'eau, elle date également du protectorat espagnol. Et vous savez que c'est Charles Quint, au XVIe siècle, en 1524, qui va reconnaître l'indépendance de Monaco, de la principauté de Monaco. J'aime travailler avec vous. Sandrine Nègre, José Sacré pour cette fête nationale. Et les sorties de la cour d'honneur. Pour mettre en place, évidemment. Avec l'orchestre des carabiniers placé sous la direction du major Dréan, qui est chef d'orchestre et compositeur, mais avant tout carabinier comme tous les musiciens de l'orchestre. La musique, c'est Glory Glory, d'un compositeur anglais nommé Dennis Armitage. C'est une tradition, cette musique. Nous le disions, Marine nationale, Armada espagnole, invité de cette fête nationale. C'était le souhait du prince Albert II par rapport aux commémorations donc, du prince Albert Ier. J'aimerais peut-être en attendant d'ailleurs vous lire quelques mots du prince Albert II sur son trisaïeul. Il dit, je le cite, « Il a toujours été épris de justice, de progrès, de vérité scientifique, philosophique, morale et politique. L'étendue de sa curiosité ne cesse de m'étonner. » Je pense que quelques visages au sein de la population vont peut-être être un petit peu étonnés de voir d'ici quelques secondes son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, sur cette place du Palais. On attend sa sortie par la grande porte, évidemment. Moment de recueillement et de communion en même temps dans l'attente de l'arrivée du prince souverain sur la place. Le prince Albert II qui salue Pierre d'Artoux, le ministre d'État. Pour lancer un détachement à mon commandement, Gavou! Grâce aux cloches que nous entendons, nous pouvons dire qu'il est midi pile, je pense. Ah non, 11h55. Je dis ça, je dis rien. Présentez
et nous allons entendre l'hymne national monégasque. Dans sa version orchestrale cette fois. Détachement de la force publique, de la sûreté publique, une section de la Marine nationale représentée par la FREM Languedoc, ainsi que l'Armada Espagnola, présente sur les rangs à vos ordres, Monsieur le Ministre. Portez! En! Reposez! En! Repos! Garou! Portez! En! Présentez! En! Aux honneurs! L'hymne applaudi par les spectateurs présents sur la place et aux fenêtres, la famille princière qui s'installe. Au moment où le prince Albert II a donc effectué la revue de troupes habituelle. Mais inhabituelle sur la place du palais, effectivement, je l'ai sacré. C'est vrai, et c'est sur la musique des Dragons de Noailles, interprétée par l'orchestre des Carabiniers, qui est composé, il faut savoir, de 25 musiciens carabiniers, plus exactement de 25 carabiniers musiciens, car ils sont avant tout des carabiniers au service du prince et de sa famille, et musiciens par passion. Ainsi, au sein de la compagnie, certains sont menuisiers, moniteurs de tir, lieutenants de louveterie, secouristes, et même un historien responsable du musée des Carabiniers. Soulignons aussi aujourd'hui la présence du général d'armée Benoît Pugat, du général de corps d'armée Pascal Facon, du général de brigade Xavier Faquet, et vous l'avez entendu tout à l'heure au micro de Vanessa Dessy, la capitaine de vaisseau Claire Potier. Qui apprécie, on a bien compris, ce retour en principauté pour elle. On imagine que c'est toujours un moment assez émouvant pour son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, pour le chef d'État qu'il est. Cette reconnaissance militaire et civile. En revue, oui. Il passe notamment devant les scouts de Monaco qui multiplient au fil des mois les actions pour être... des jeunes filles en palladienne aussi, non? Palladienne, oui, tout à fait. C'est le
fameux costume de la Palladienne. Si nous avons des On l'a tous images appris à l'école. un peu plus précises, tout à l'heure, je vous distillerai les éléments qui composent ce costume de la vous- Palladienne, si vous le souhaitez. Vous avez dansé, vous, sur la place du marché, non, déjà? Vous étiez petite. C'est après cette revue des troupes que va avoir lieu la remise de l'ordre de Saint-Charles au fanion de la Sûreté publique à l'occasion de son 120e anniversaire, en reconnaissance des services rendus au prince souverain, à sa famille ainsi qu'à la principauté. Portez. Présentez. Fanion de la Sûreté publique. Sortez des rangs, prenez votre emplacement. 120 ans. Créé par, on le disait, Albert Ier. Ouvrez le banc. Par ordonnance souveraine en date de ce jour, l'ordre de Saint-Charles est décerné à la direction de la Sûreté publique à l'occasion de son 120e anniversaire en reconnaissance des services rendus au prince souverain, à sa famille ainsi qu'à la principauté. La Sûreté publique compte aujourd'hui 580 hommes et femmes. Elle est composée de 8 divisions, divisions de police administrative, de police judiciaire, de police urbaine, de l'événementiel et de la protection du cadre de vie, de l'administration et de la formation, de police maritime et aéroportuaire, ainsi que la protection de la famille princière, du renseignement intérieur. Remise de médailles à suivre après l'ordre de Saint-Charles au fanion ô combien important, avec cette position particulière du récipiendaire pour porter le fanion en terre du prince souverain. Quelques médailles encore de décoration, mais cette fois sur la place du palais après la cour d'honneur. Rappelons aussi que la Sûreté publique a pour marraine, vous le disiez tout à l'heure, Sandrine, Madame Charlotte Casiraghi. La devise de la Sûreté est loyauté, vigilance, courage. Posez. Repos. Garou. L'arme sur l'épaule. Droite. Récipiendaire. Rejoignez vos emplacements. Et c'est vrai qu'au sein de cette sûreté publique, eh bien, des générations et des générations travaillent. Je peux en attester puisque je suis fille, petite-fille et arrière-petite-fille de membres de la sûreté publique. Il faut le saluer. 120 ans tout de même. Hein. Et nous parlions du fanion tout à l'heure. Sachez qu'en 2009, le fanion des sapeurs-pompiers avait été décoré aussi de l'ordre de Saint-Charles à l'occasion de célébration du centenaire du corps des sapeurs-pompiers. Ouvrez le banc. Médaille d'honneur de première classe en vermeil, 25 ans de service. Maréchal des logis, Frédéric Stoppa, du corps des carabiniers du Prince. Sous-brigadier de police, Emmanuel Djordjevic, de la Sûreté publique. Médaille d'honneur de deuxième classe en argent, 20 ans de service, Maréchal des logis chef, Fabien Roerig, du corps des carabiniers du Prince. Brigadier chef de police, Cyril Laborde-Grèche, de la Sûreté publique. Médaille d'honneur de troisième classe en bronze, 15 ans de service. Sergent-chef, Damien Villon, du corps des sapeurs-pompiers.
le sergent Maxime Bouèche du corps des sapeurs-pompiers. Brigadier de police Guillaume Millot de la Sûreté publique. Il a quelques fans dans l'assistance. C'est ce que j'allais vous dire. En tout cas, ces récompenses montrent et illustrent l'engagement des membres de la Sûreté publique, du corps des sapeurs-pompiers, du corps des carabiniers du Prince, des engagements au quotidien pour la famille princière et plus largement pour la population de la Principauté. Le retour des récipiendaires dans leurs rangs respectifs aujourd'hui, avant la mise en place du traditionnel défilé à pied puis motorisé. Cadre idyllique. Galop! Portez! Présentez! Le prince Albert, de qui d'ailleurs, vous l'avez vu aussi, à regarder vers le balcon en direction des enfants, de son épouse et de ses enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, qui, si je ne me trompe pas, sont aux côtés de leur cousine germaine, l'une des filles de Gareth Wittstock. Reposez! Avec un petit mot passage au ministre d'État en disant « Je vais prendre ma place tout là-haut. » Aux côtés de leurs deux cousines, donc des deux filles de Gareth Wittstock. Alors, pour rester encore un petit peu dans l'esprit... Du lieutenant-colonel Martial Pied, commandant des carabiniers du Prince, pour les préparations au défilé. Repos! Sa première année à Martial Pied, en tout cas, de prendre la tête de ce défilé. Oui, puisqu'il a pris ses fonctions en janvier 2022, donc au tout début de l'année. Année qui n'est pas terminée, donc effectivement. Vous avez raison, Christophe. C'est sa première. À ce poste-là, bien sûr. Et je voulais ajouter, comme je le précisais précédemment, pour rester aussi un petit peu encore dans l'esprit de la police au sens large, puisque nous parlions de la sûreté publique créée il y a 120 ans par le prince Albert Ier, je voulais aussi vous préciser que le prince Albert Ier est à l'origine du premier congrès de police judiciaire international. Ça se passait en 1914 et il est donc d'une certaine manière à l'origine d'Interpol aussi. C'est la mise en place traditionnelle, José, des troupes avant le défilé. Avec la musique marche-tambour. L'ensemble des détachements fait mouvement pas cadencé vers l'avenue des Remparts. Et l'orchestre va jouer 2 morceaux de musique en l'honneur des unités étrangères présentes devant le palais. Et rejoint sa position en tête des détachements. On entendra Espagne Cani et la marche des cols bleus. D'accord. Il y a toujours une recherche musicale à chaque défilé, chaque année, qui nous sied, hein, puisque c'est toujours différent. On se souvient même d'un Malizia qui est arrivé, un Grimaldi déguisé, mais cette fois avec une guitare électrique sur un air des CDC. Vous vous en souvenez, Sandrine? Oui, absolument, oui. Cette guitare électrique. Là, il sera davantage question de musique espagnole. Traditionnelle. Traditionnelle. Olé. On aura le droit. Mais on entendra aussi la marche lorraine et ça va vous rappeler quand même des chansons populaires bien connues. Oui, l'armée, c'était il y a longtemps. Voilà, et si je ne me trompe pas, c'est l'étendard du prince Albert Ier que nous voyons à l'image avec sa garde. Et il y avait une époque où on avait défilé également en costume, de tradition en costume d'époque. Hein. Là, effectivement, l'un d'eux portait la tenue de maréchal des logis chef Papalin. Il y avait ensuite du quartier de Fontvieille. Il y avait ensuite la tenue brigadier carabinier avec casque colonial et la tenue maréchal des logis carabiniers avec bicorne. Difficile de dire laquelle on préfère de tenue, c'est compliqué. Puis je ne veux pas vexer
Voilà. Un corps ou un autre. Ah oui, mais c'est difficile, parce que moi j'adore le chapeau des carabiniers, par exemple, que portait l'an dernier d'ailleurs le prince héréditaire Jacques. Et puis il y a ce casque de pompier quand on est petit, quand on est garçon souvent, ou fille. Mais c'est vrai quand on joue, avec sa camion de pompier, il y a ce casque comme ça qui lui la lumière, et qui représente tellement la sécurité de tout un chacun. Je voudrais rassurer les téléspectateurs de Monaco Info. Ils ont peut-être l'impression que c'est terminé puisque l'ensemble des détachements fait mouvement vers l'avenue des Remparts. C'est pour mieux revenir avec les véhicules tout à l'heure. Voilà. Le clou du spectacle, de toute façon, se termine avec les véhicules et les hurrahs du public. Première musique. Espagne cagne. Personne n'a dit olé. C'est bizarre. Mais j'ai vu votre tendresse, votre regard sur un objet, un instrument de musique que vous adorez. Oh, non, en tout cas, qui est bien révélateur de l'Espagne, ce sont les castagnettes. Maintenant, c'est la marche des cols bleus, en hommage à la marine française. On s'éloigne de la place, évidemment, sur cette terre des cols bleus, pour se mettre en place, direction les remparts. Côté rempart ou côté pas, quand on connaît la place. Et pour revenir à l'Espagne, je voulais vous préciser qu'effectivement, les liens avec la principauté sont forts, puisque la reine Victoria Eugénie d'Espagne était la marraine du prince Albert II.
Les drapeaux qui commencent à s'agiter ici, rouge et blanc, de plus en plus de monde, et c'est bien normal, quel bonheur. Parce que la fête nationale, c'est la communion, c'est voilà, remercier le prince pour tout ce qu'il fait pour une principauté, et c'est aussi connaître, aussi, oui, on peut deviner un peu sa cote de popularité, et on le voit, comme chaque année, elle est importante, avec tout ce que fait le prince pour, évidemment, ces 2 km² de principauté, et pour le monde entier, sur l'environnement, on l'a vu avec la COP27 encore, et avec dans la tête, évidemment, l'esprit d'Albert Ier. La cote de popularité du prince Albert II, pour parler de manière un peu simple et de toute façon au top. Au top, on le sent aujourd'hui. Voilà. Aussi bien sur le plan national, bien sûr. Je souris, mais même qu'au plan international, parce qu'il y a bon nombre de personnes à l'étranger, des scientifiques, des diplomates qui saluent son engagement en faveur de l'environnement. Il était la semaine dernière en Égypte sur la COP 27 et c'est vrai que son action est vraiment saluée. Il était au mois de septembre à l'Assemblée générale de l'ONU où il a appelé à l'action littéralement parce que maintenant, comme on l'a mentionné à plusieurs reprises, on sait ce qui peut être fait pour sauver cette planète, pour la sauver justement pour nos enfants de demain. Et il ne cesse, le souverain, de rappeler cet état d'urgence, effectivement. Ce sera un travail quotidien pour toutes et tous en principauté, on a bien noté, dans cette période difficile en matière d'énergie. Alors cette place du Palais, c'est vrai qu'elle est effectivement liée intrinsèquement à l'histoire des Grimaldi, à l'histoire des Monégasques. Nous avons beaucoup évidemment parlé du prince Albert Ier, puisque 2022 était marqué par les commémorations liées au centenaire de sa disparition. Mais il faut savoir qu'en 2023, eh bien, c'est le centenaire de la naissance du prince René III qui sera à l'honneur. Et c'est justement sur cette place du Palais, le 31 mai, eh bien, que sera organisé en présence des Monégasques et des résidents un grand temps fort pour justement rendre hommage à tout ce qu'a fait le prince René III pour la principauté, pour la population, pour les Monégasques qui ne cessent de rendre hommage à ces actions. Le prince René III qui a décalé la date de la fête nationale à ce 19 novembre et le prince Albert II, quand il a pris le pouvoir, l'a conservé au 19 novembre, parce que c'était l'été auparavant. Oui, parce que le 19 novembre, en fait, c'était la fête du bien-aimé Arezzo, qui était le saint patron du prince Régnier. Le défilé sur la place avec les différents fanions. Alors le défilé sur la marche des soldats, non pardon, sur la marche du prince Jacques, la marche de défilé composée par le major Dréan, chef de l'orchestre des carabiniers, et créée lors de la première présentation du prince héréditaire Jacques en tenue de carabinier en novembre 2019. 2 fanions réunis sur la place du Palais, le fanion du prince Albert Ier dont nous parlions tout à l'heure et le fanion du prince Albert II. Alors j'ai fait le calcul, messieurs, si je ne me trompe pas, c'est 2 fanions. Comme le prince Albert Ier est né en 1948 et que nous sommes en 2022, avec ces 2 fanions réunis, eh bien c'est 174 ans d'histoire qui s'offre devant nos yeux. J'ai pris mon petit téléphone, j'étais sur la calculette. Non mais l'image est belle et l'image est forte parce qu'on l'imagine aussi à titre personnel pour le prince Albert II de voir son fanion et celui de son trisaïeul réunis comme cela ensemble. C'est fort, c'est une image forte et pour lui et pour sa famille et plus largement pour l'histoire de Monaco. C'est l'une des images fortes effectivement de ce grand défilé. Un trisaïeul que le prince Albert II admire beaucoup, on le voit à travers toutes ses actions aujourd'hui pour l'écologie à travers le monde. D'ailleurs, dans nos rendez-vous à Monaco, que vous pouvez retrouver très souvent sur notre chaîne, on se souvient que nous avions démarré notre déambulation dans les jardins tout à côté, près du musée ethnographique, avec la statue du prince Albert Ier, qui est tout près de nous. Et le défilé motorisé, qui suit donc le défilé pédestre avec devant les portes du palais le passage des camions des sapeurs-pompiers. Alors là, pour le moment, nous voyons donc les véhicules du corps des sapeurs-pompiers que nous voyons, alors j'allais vous dire peut-être pas au quotidien, mais enfin en tout cas que nous voyons régulièrement en principauté. Parce que quand vous allez travailler, vous passez devant, c'est ça? En ce moment même, en 7 secondes, vous voyez à l'image la nouvelle sérigraphie des véhicules de la sûreté publique
Le rouge et le noir ont été choisis pour faire écho aux véhicules d'antan des années 60. 60, d'accord. C'est d'antan. Nouvel habillage, effectivement, nouvelle robe pour ces voitures. Je pense que les enfants sont toujours touchés quand ils voient les couleurs différentes, et passer du blanc notamment au niveau de la couleur essentielle, hein, et passer du noir avec du rouge et des lettres blanches, évidemment. Et l'autre police qui a été transformée. Hein. Et donc le parc automobile de la Sûreté publique était constitué de véhicules, donc 2 couleurs noires, sérigraphiées en rouge et blanc, donc dans les années 60. Et dans le cadre de la modernisation de la flotte de véhicules automobiles, il a été décidé de revenir à ces couleurs traditionnelles. Ainsi, les futures voitures et motocyclettes également de la police monégasque se pareront, oui, de noir, de rouge et de blanc, comme vous avez pu le constater il y a quelques instants à l'image. Ça y est, on voit les motos qui arrivent juste derrière, effectivement, de la police. Magnifique. Moi, j'adore cette couleur. Hein. Je trouve ça très, très beau. Ça change du blanc, effectivement. Un tout petit peu de changement, et encore une fois le police qui a été récupéré, le haut de police qui est donc transformé avec le fanion. Le peloton de 4 motocyclistes était sous les ordres du brigadier Tornel. Et le défilé motorisé était illustré musicalement par la marche Lorraine. Célèbre certainement reconnu. J'ai pas voulu interrompre Sandrine, je connais toutes les paroles. Les honneurs ont été rendus au prince souverain par le commandant supérieur de la force publique et par le ministre d'État, celui-ci entrant au palais. Reposez. Repos. Debout. Portez. Présentez. À l'étendard. Ce sont les honneurs à l'étendard du prince. Étendard du prince Albert Ier, étendard du prince Albert II, sur cette place du palais, sous le regard du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella. Au balcon, avec leurs parents, son Altesse Sérénissime le prince Albert II et son Altesse Sérénissime la princesse Charlène, bien évidemment, ainsi que leur cousine, fille de Gareth Wittstock, le frère de la princesse Charlène. Étendard qui, à présent, retrouve le palais princier, José, et la cour d'honneur. Effectivement, et dans un instant, ce sera le traditionnel hippipipora. Reposez. Repos. Debout. Aux ordres du lieutenant-colonel Martial Pied, commandant les carabiniers du prince, pour disloquer. Repos. Et c'est à présent le colonel Tony Varro, commandant supérieur de la force publique, qui vient de rentrer au palais. Le palais princier, oui, la cour d'honneur également. Tout ceci sous le regard aussi des petits-enfants de son Altesse royale, la princesse de Hanovre.
Alors l'image est belle, José, puisque les enfants portent les mêmes drapeaux que la population sur la place, où il est bien évidemment indiqué, comme chaque année, vive le prince. Et le prince, en l'occurrence, c'est leur papa, c'est son Altesse Sérénissime, le prince Albert II. Et la foule des Monégasques, des résidents et également quelquefois des touristes très heureux de participer à cette fête nationale, surpris et heureux d'y participer, en tout cas en venant applaudir la famille princière. Là, vous avez pu apercevoir les élus du Conseil national et la présidente du Conseil national, Brigitte Boccon-Pagès, première femme présidente d'ailleurs. Le détachement suit l'orchestre maintenant au pas cadencé. Il quitte la place du Palais pour se diriger jusqu'au musée océanographique.